Bonjour, alors aujourd'hui c'est dimanche, c'est calme, nous sommes à la campagne, on entend les oiseaux et on est bien content d'être à l'abri de cette hystérie, presque une hystérie collective concernant des matchs de football auxquels je ne comprends rien et je ne m'y intéresse pas du tout. Alors moi ça m'a toujours surpris cette façon de... cette passion, il y a quelque chose dedans qui m'échappe, mais je suis prêt à comprendre. J'ai toujours essayé d'être tolérant vis-à-vis de ceux qui étaient passionnés par le football, mais c'est vrai que je n'y ai jamais rien entendu. Et visiblement, ben là, le football déplace des foules. Hein. Les guerres, non, les menaces de guerre, les zones ZFE, les augmentations d'impôts, les retraites à 67 ans, voire à 70 ans, pour bientôt peut-être. Ça déplace pas les foules. Mais alors le football, ça, vous avez tout le monde qui sort, enfin beaucoup de gens sont sortis dans les rues. Et à cette occasion, évidemment, il y a les inévitables émeutes, dont j'ai le rapport détaillé, parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, on a un rapport détaillé des choses. Alors, ce qu'il en cherche, les premières recherches, donc indiquent un bilan lourd, 2 décès, un adolescent poignardé à Dax et un homme percuté par une voiture à Paris. 192 blessés, dont 22 membres des forces de l'ordre, et dont 7 sapeurs-pompiers également. Il y a eu 559 interpellations à l'échelle nationale, dont 491 à Paris. Voilà. 692 incendies recensés, dont 264 véhicules brûlés. Et le pillage de dizaines de commerces. Voilà. Maison du Monde, Foot Locker, un Franprix, et voilà. Bon. Alors ensuite, j'ai eu plus d'éléments, ils te sortent tout. Bilan humain, on en a déjà parlé. Bref, à Grenoble, famille fauchée par un véhicule, dont 2 graves. Voilà. Donc, 4 blessés. Alors, il y a eu 18 blessés, je vous l'ai dit, à Paris, policiers blessés. Un policier plongé dans un coma artificiel et un policier gravement blessé à la main à Lyon. Voilà pour les... Voilà. Alors, le reste, véhicules, les véhicules incendiés. Alors, au-delà des véhicules, d'autres types d'incendies comprenaient de nombreux feux de poubelles signalés dans les villes comme Rouen et Lyon, et un incendie notable sur un toit rue Princesse à Paris, causé par des fusées. Alors, commerce pillé, dégradation matérielle. L'impact économique des émeutes a été substantiel, avec un rapport indiquant que des dizaines de commerces ont été pillés, des dizaines. À Paris, et des cas très médiatisés de pillage et de vandalisme inclus. Alors les boutiques en question, il y a eu boutique Foot Locker sur les Champs-Élysées, le salon de coiffure Lucie Sinclair, un magasin Maison du Monde a été pillé, un supermarché Franprix. Une tentative de pillage d'un magasin Chanel a été signalée, bien qu'elle ait finalement échoué.
Voilà, malgré les mesures préventives telles que les barricades, des pillages ont tout de même eu lieu rue de la Boétie et avenue Georges V. Alors, en province, à Bordeaux, il y a magasin de téléphonie, Lyon, magasin Zara et JD Sport, etc. Voilà. Alors, il y a eu des... Alors, 559 individus ont été interpellés à travers toute la France courant cette nuit. Alors, donc 491 dans la capitale. Suite à ces arrestations, 320 individus ont été placés en garde à vue à l'échelle nationale. Parmi ceux-ci, 254 gardes à vue ont eu lieu à Paris. Bon, bah ça... Il y a eu quand même plus de 5000 policiers de mobilisés, 5400. Donc là, malgré ces efforts, les rapports indiquent que les forces de sécurité ont été rapidement submergées et semblaient dépassées par l'ampleur et l'intensité des actions de la foule, nécessitant des appels urgents à des renforts. Cela suggère que le déploiement planifié, bien que substantiel, était insuffisant pour gérer le niveau imprévu de désordre. Alors, il y a eu aussi des incidents dans les rames de métro qui ont été vandalisés. Enfin, ça a été la totale, quoi. Bref. Donc, pour vous dire que tout ça, c'était prévisible, là, c'est que de l'entraînement pour l'instant. C'est-à-dire, c'est pas encore la guerre civile, il n'y a pas encore cette faune n'est pas encore organisée et n'atteint pas pour l'instant les petites villes. En tous les cas, c'est pas de l'ampleur des émeutes qu'il y avait eu l'année dernière, mais il y a quand même un fond qui est là, un fond qui peut se manifester, et donc ça peut dégénérer en France très rapidement, parce que ça, c'est des indices qu'il y a un climat délétère, et que toute cette faune étrangère, parce que tous sont issus des migrations quasiment, eh bien, on voit bien qu'il représente une forme de cinquième colonne dans le pays, et que le jour où ces jeunes seront déchaînés, parce qu'il y a une forme de folie chez ces jeunes, il y a un côté totalement irrationnel, comme s'ils étaient possédés par des démons. C'est très, très fascinant à observer, parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment agités par des forces du mal, il n'y a pas à dire. Et cette faune, ces meutes, ces nuées de sauterelles comme ça qui débarquent comme ça, eh bien, ça détruit tout, ça casse tout. Ils ont le plaisir de casser, ils ont le plaisir d'abîmer. Mais ils ne construisent rien, ces gens-là, dans la vie. Ils ne sont là que pour casser et abîmer et causer des méfaits à ceux qui bossent et qui sont sages, je dirais, dans la société. Et là, on voit bien que sur BFM, évidemment, vous allez entendre, c'est la fête, c'est le déni, Récompenser ce feu d'artifice improvisé sur les Champs-Élysées, Milan, juste en face de vous. Absolument, Samy. Alors ça vient de se terminer, mais comment les Parisiens, je vous le demande, auraient pu rêver soirée plus parfaite? Il y a des feux d'artifice, des chants, des slogans, ça n'arrête pas ici sur cette avenue des Champs-Élysées. Zara, Vuitton, etc. Et il faut savoir qu'il y avait 200 gardes de sécurité privés qui travaillaient un petit peu de la façon des braves, en civil, qui ont imprégné la foule, et ça a été quand même un élément important à souligner. Ça veut dire, on parle de sécurité globale, là on y est en plein dedans. Alors on le rappelle, à ce stade, 131 interpellations, et c'est la fête qui domine. On va retourner du côté de la fête. Alizé Boissin, on va vous retrouver sur votre moto, et cette fois-ci, vous prenez la direction des Invalides. Racontez-nous. Alors ça, c'est BFM, évidemment, qui sont toujours dans le déni. J'aimerais vous faire voir un contraste, une image intéressante
que j'ai noté, c'est cette grand-mère avec son petit-fils qui est dans... Attendez, je l'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Une grand-mère avec son petit-fils qui vend des légumes. Voilà, ça c'est la France, vous voyez. C'est un autre profil. C'est des gens qui travaillent la terre, et puis il y a une famille, il y a une suite générationnelle, et il y a une transmission. Ça c'est la France qu'on aime. C'est pas toute cette faute de barbares qui nous a été imposée par toute une élite et qu'aujourd'hui dont on ne sait plus quoi faire. Malheureusement, notre pays a été totalement ravagé par cette politique d'émigration dont on voit bien aujourd'hui les méfaits. Et puis vous avez l'autre là, il faut que je vous fasse voir aussi ça, le fameux texte, le tweet d'Emmanuel Macron. Champion mon frère, jour de gloire pour le PSG, bravo, nous sommes tous fiers, Paris, capitale de l'Europe ce soir. Chapeau mon frère, champion mon frère, c'est une expression de banlieue, parce qu'ils s'appellent mon frère, les rebeux entre eux, les blacks, ils s'appellent mon frère, voilà mon frère. Mais il reprend la même terminologie. C'est un malade ce type, c'est un malade. Cette démago, elle est vraiment, elle est vraiment minable, quoi. Voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Je ne vais pas vous faire voir. Ah oui, ça aussi c'est intéressant. Les deux images. Alors, vous avez là deux images intéressantes. C'est ce qui vous attend cet été, c'est-à-dire là, les forces de police vont vous verbaliser parce que le pauvre monsieur, là, le père de famille qui vient se détendre, il a fumé sa petite clope, alors là, vous aurez 135 € d'amende. Par contre, à côté, c'est le chaos, on brûle les voitures, on va sur le périph', là, enfin, il y a eu des images incroyables, hein. C'est de la folie. Eh bien, rien, ils n'auront rien, ces gens-là. Ça sera open bar, et... Elle est par terre. Elle est par terre. On s'en bat les couilles, on s'en bat ça. Tu peux continuer à croire, bien évidemment. C'est en France. Vous voyez, bon, bah ça passe en France. Dans la mesure, de toute façon, où vous êtes blanc, français et de classe moyenne, c'est vous qu'on va taxer, c'est vous qu'on va réprimer. Le reste, c'est open bar, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de problème, c'est open bar. La preuve en image, regardez ce que je vous dis. Là, j'ai une autre photo qui était intéressante. Alors, vous me direz, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça va dans le même état d'esprit. Attendez que je vous fasse voir. Voilà. Alors là, c'est... on cible, alors là, on cible ceux qui peuvent payer tout de suite. Les RATP incitent ces contrôleurs à verbaliser au faciès les profils qui vont payer plutôt que les habituels resquilleurs par des primes au résultat allant jusqu'à 500 €. C'est-à-dire qu'ils ciblent les gens. Donc le contrôle au faciès, ça se fait à l'envers maintenant, de dire que ceux qui se plaignaient d'être contrôlés au faciès parce qu'ils avaient des gueules patibulaires, ceux-là, on les laisse tranquilles. Mais maintenant, on fait de la sélection au faciès en fonction de votre portefeuille. Et c'est vous qui êtes contrôlé. Enfin, on pourrait en rajouter. Bon, je ne vous fais pas voir les images. Ils circulent sur... Je les avais préparés, mais je dis non, ça ne sert à rien. Vous les avez sur Twitter, vous les avez sur X, quoi.
Vous avez sur les réseaux, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé à Paris, les dégradations, tout ça. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.